Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 22, 23. Et c'est le psaume responsorial de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année. Mes chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous méditerons en ce jour l'évangile de Saint Marc au chapitre 6 du verset 30 à 34. Et pour les commentaires, je suis avec le père Éric Quinquet, missionnaire et domptoriste, que vous connaissez déjà. Bonjour mon père. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors mon père, je vous prie de nous lire le texte de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, il partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Éric pour la lecture de l'Évangile. Alors, ce 16e dimanche, nous continuons toujours avec l'Évangile de Saint Marc. Pourriez-vous nous situer ce texte dans son contexte historique, contexte spirituel? Ok, nous sommes en temps plein dans le ministère public de Jésus. Et après avoir envoyé ses disciples en mission, ils reviennent lui faire rapport de leurs activités. Et le verset 33 dit: Jésus cherche alors à se retirer avec eux pour se reposer, mais la foule les suit. Et ce passage reflète la popularité grandissante de Jésus et la demande toujours importante du peuple envers son enseignement et ses miracles. Et historiquement, cela se passe dans le 1er siècle, en Galilée, où il existait une tension entre le peuple juif et l'occupation étrangère. Et Jésus apparaît comme un chef spirituel puissant qui attire de nombreux. Et le message est clair: le temps est accompli. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Merci Père Éric. Alors, le texte nous dit justement, les premiers versets notamment, en ce temps-là, après leur première mission, vous venez de le dire, les apôtres reviennent de mission, comme on l'a lu dans l'évangile du dimanche dernier. Alors,
Après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Alors, on sent beaucoup de sollicitude de la part du Maître envers ses apôtres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu, mon père? Oui, venez et reposez-vous un peu. Pourquoi Jésus dit cela à ses disciples? Parce qu'ils avaient travaillé. Et en travaillant, ils sont fatigués. Il faut qu'ils se reposent et il faut qu'ils se ressourcent davantage pour continuer la mission. Et ce repos, nous pouvons la comparer avec nos moments de retraite spirituelle. Nous avons travaillé pendant l'année et nous avons décidé d'aller nous reculer un peu, prendre l'élan et nous ressourcer encore dans le Seigneur pour continuer cette mission. Donc, reposez-vous un peu. Ils ont fait le point. Reposez-vous un peu et vous allez continuer cette mission. Et dans ce temps de repos, ils ont déjà avoué tout ce qu'ils ont reçu et Jésus corrige cela avec eux pour les orienter encore davantage à continuer cette mission. Et la vie de ses disciples, le temps de se reposer un peu, nous aussi, nous devons trouver toujours un temps creux dans notre vie pour nous reposer, pour nous poser la question, est-ce que tout ce que je fais, est-ce que ça honore le Seigneur? Que dois-je faire pour avancer davantage? Est-ce que ma vie spirituelle est vraiment pointue, orientée vers le Seigneur? Est-ce que ma relation d'amitié avec mes frères et sœurs, est-ce que ça répond à la parole de Dieu? On se repose un peu pour prendre force et continuer la mission. Je sais pas si... Exactement, c'est clair, mon père. Merci. Alors ensuite, le texte nous dit que le Seigneur, le Maître et ses disciples partirent en barque dans un endroit désert pour se reposer, bien sûr. Mais le temps d'arriver, la foule les devança et arriva avant eux. Alors là, il se passe quelque chose d'étonnant, de très touchant. Touchant pour nous les humains, parce que si on se mettait à la place de Jésus et de ses disciples, on a l'habitude de le faire, hein. Peut-être vous allez à un voyage, vous voyagez, ou bien vous rentrez du boulot très fatigué, et puis vous voulez vous reposer, et c'est en ce moment qu'il y a des gens qui viennent vous voir, et là on n'a pas cette patience peut-être de les accueillir, ou bien on est fâché presque. Alors ici, étonnamment, Jésus fut saisi de compassion pour la foule. Et mon père, ça fait la deuxième fois où je vais parler de sollicitude de Jésus. Alors, qu'est-ce que vous pourrez nous dire de Jésus qui est fatigué, enfin pas lui vraiment, c'est ses disciples qui rentrent de mission, qui sont fatigués, et lui-même leur demande de se reposer, et la foule qui les suivait encore, et là, il fut saisi de compassion, et au lieu de se reposer, il continue par les enseigner. Ok, nous devons aller d'abord au sens spirituel de cet évangile pour mieux comprendre la compassion de Jésus. Et dans le sens spirituel, nous voyons la compassion de Jésus envers la foule. Et ils sont des brebis sans berger. C'est la première des choses. Ils sont des brebis sans berger. Et Jésus est le bon berger. Se préoccupe du salut et du bien-être spirituel de son peuple. Il se préoccupe du salut et du bien-être de son peuple. Et par son enseignement, il les nourrit, il les guérit. Alors, Jésus fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient des brebis sans berger. Et nous voyons bien que ce passage rappelle l'importance d'une solide formation spirituelle, d'une vie de prière et de communion, et surtout être à l'écoute de son peuple. Jésus nous donne le modèle, il est le prototype, être à l'écoute de son peuple. C'est pour ça qu'il a eu compassion de son peuple. Et là, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon?
il nous invite à prendre du temps pour se ressourcer et en répondant aux besoins de la communauté. L'importance, c'est prendre du temps pour écouter l'autre, prendre du temps pour accompagner l'autre, prendre du temps pour assister l'autre, prendre du temps pour faire route avec l'autre. Parce qu'il les a trouvés, mais il les a pas laissés. Malgré qu'ils sont fatigués, alors nous sommes invités à nous laisser guider par le Christ, le bon berger, par les silences. Merci mon père. Alors, du coup, c'est quoi le message principal de l'évangile de ce 16e dimanche? Le message principal, c'est Jésus, le bon berger. Le bon berger qui n'abandonne pas ses brebis. Et nous pouvons demander, comment Jésus a-t-il répondu aux besoins spirituels de la foule dans ce passage? Il montre ainsi son empathie et sa sensibilité face à la détresse spirituelle du peuple. Et c'est le verset 34 qu'il me dit, malgré son désir de se retirer avec ses disciples, il se mit à les enseigner longuement. Et son enseignement a pour but de diriger spirituellement le peuple et de faire preuve d'une grande sensibilité pastorale. Et nous voyons que Jésus nous montre qu'il est le bon berger et il nous invite à être des bons bergers. En tant que pasteur, nous devons être des bons bergers. Nous devons écouter le cri de nos fidèles, voir de quoi ils ont besoin et comment les accompagner. Parce que nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour les orienter sur le bon chemin à suivre. Donc, Jésus nous invite dans le message, c'est l'image du bon berger. Et qu'est-ce que le bon berger fait? Il eut pitié de la foule. Malgré la fatigue, il continue toujours à les enseigner longuement. Malgré la fatigue, il continue toujours à les éduquer, à les orienter sur le bon chemin à suivre, sur la voie du salut. Parce que l'objectif, c'est que tous soient un, tous reconnaissent la gloire et la royauté de Dieu. Tous aient le salut que Dieu a tant cherché pour l'humanité. Et en lien déjà avec la première lecture. Justement, c'est la prochaine question. Merci d'anticiper. En lien déjà avec la première lecture, nous voyons que dans la première lecture, on parle du berger. Quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. C'est l'image de ce pasteur qui n'est pas à l'image du bon pasteur. Parce que à cause des préoccupations de la vie, il n'a pas souci de ce peuple. Il n'a pas souci des brebis. Il n'a pas souci de les écouter, de les accompagner. Nous voyons dans la première lecture l'image de ce pasteur qui n'accomplit pas fidèlement son travail et Jésus nous donne les âmes du bon pasteur. Et c'est pour cela, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous dit que vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Par le sang de Christ, par son enseignement. Il n'y a plus juif, il n'y a plus chrétien, il n'y a plus païen. Nous sommes devenus un dans le Christ. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Merci infiniment, Père Éric. Vous avez anticipé ma dernière question. Merci. En faisant le lien avec les autres textes de ce dimanche, eh bien, étonnamment, même le psaume l'a dit. Oui, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est très fort. Très fort. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si vraiment il est mon berger, je n'aurai plus peur de rien. Si vraiment il est mon berger, je peux compter sur lui. Si vraiment il est mon berger, je peux faire route avec lui. Si vraiment il est mon berger, il peut être mon noyau dur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
C'est vrai Ce qu'on n'est on l'oublie beaucoup de temps, on oublie qu'il est notre berger, on se focalise sur le fait que c'est notre Dieu, mais à des moments on oublie qu'il est notre berger, et comme le psaume le dit, s'il est notre berger, on ne manque de rien. Merci infiniment Père Eric pour vos commentaires sur l'évangile de ce 16e dimanche. On se retrouve une prochaine fois, Merci. une prochaine émission. Merci beaucoup. Alors, chers amis, l'heure d'un premier bilan est venue pour les missionnaires, les apôtres. C'est la seule fois où dans son évangile, Marc donne aux 12 leur nom approprié d'apôtres, ce qui signifie envoyé. Le maître invite ses amis à prendre du recul pour jouir d'un repos bien mérité. Mais la foule harcèle le groupe au point de l'empêcher de se restaurer. Jésus ne se dérobe pas devant la foule, bien au contraire, et Marc insiste sur sa sollicitude particulière à son égard. L'expression « saisie de compassion » est forte, très forte en grec. Littéralement, le texte dit « ses entrailles s'émurent », comme celle de Dieu à l'égard de son peuple. Je le guidais avec humanité, pas des liens de tendresse, qu'on verra dans l'extrait de Osée 11 au verset 1 à 9. La compassion de Jésus est comparée à celle d'un berger pour ses brebis perdues. C'est une allusion au thème essentiel de l'Ancien Testament. Israël y est présenté comme un troupeau conduit par Dieu et par les pasteurs qu'il lui a donnés. Mais tous ne sont pas des modèles de bergers. Le Père vient de le dire. Voilà pourquoi Dieu a promis à Israël un bon berger en la personne du Messie attendu. Dans ce passage d'évangile, Jésus apparaît comme ce berger divin qui vient enfin prendre soin de son peuple. Marc souligne que Jésus commence par enseigner longuement la foule et jamais l'évangéliste n'en a précisé le contenu. Mais le fait est significatif. Avant de donner du pain, c'est d'abord par sa parole que Jésus nourrit et rassasie les hommes. C'est par la parole que Jésus s'efforce de rassembler la foule en un nouveau peuple de Dieu. La compassion envers les gens et l'enseignement des foules sont constitutifs de la mission de l'Église. De bien des manières et dans bien des domaines, le pape François le rappelle en permanence. La compassion, se laisser toucher par le vécu de ceux et celles avec qui nous sommes en relation. Les membres de notre famille, des voisins, des amis, des membres de notre association ou des gens qui viennent à nous parce que nous avons une responsabilité, soit en paroisse, en famille, en communauté, même sur nos lieux de travail. Les accueillir avec bienveillance, les écouter, essayer de les comprendre, entrer en dialogue, comme Jésus l'a fait avec cette foule, c'est être simplement humain envers eux. Si nous ne serions pas humains dans le bon sens du terme envers eux, alors comment est-ce que pourrions-nous prétendre être des chrétiens? Il faut qu'on se pose la question. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Audience Domini. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.